10e jour au Japon, 2e jour complet à Kyoto qui s'annonce, il est 11h11. Je suis fatigué d'hier. Hier, j'ai fait beaucoup de randonnées, beaucoup de randonnées dans la nature. J'ai fait 24 km selon l'application Form sur mon iPhone. C'est-à-dire que c'est la journée la plus sportive, la plus intense que j'ai faite, surtout que j'ai fait du vélo, de la marche où tu grimpes en forêt, montagne. Bon, c'est pas la grosse grimpette quand même, mais ça grimpe. Donc j'ai les jambes un peu en compote. Hier soir j'étais vraiment trop fatigué, j'ai pas fait d'outro, j'ai pas fait de montage, je l'ai fait ce matin, j'ai beaucoup langui dans le lit. Aujourd'hui je vais visiter les choses un peu plus, on va dire, pas traditionnelles, mais un peu plus Kyoto quoi. C'est-à-dire que là, jusque-là, les temples et les sanctuaires, ça m'intéressait pas des masses, parce que bon, de ce que j'avais déjà vu à Tokyo, ça m'intéressait pas beaucoup. Donc là, hier, je voulais faire l'impasse, mais bon. Ça serait bête de ne pas au moins faire 2-3 autres lieux en journée et pas juste passer devant en soirée. Ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre à la gare de Kyoto. Donc je vais marcher jusqu'à la gare qui se trouve pas loin, prendre la ligne de métro et aller à la gare de Kyoto. De là, il y a un des, je crois, temples bouddhiques qui est très connu, qui a l'air d'avoir une grande pagode. Donc je vais aller là-bas. On va voir combien de temps ça dure. Voilà, je suis pas spécialement pressé, hein, vous pouvez le voir, mais je vais me mettre en route. C'est parti. Je sors d'un restaurant là, qui se trouve juste ici. L'ambiance était vraiment cool. Et en fait, j'y suis allé parce que j'avais vraiment envie d'aller aux toilettes. Donc j'ai cherché le premier resto. Et bah, c'était des nouilles, mais je crois qu'il y avait moyen de faire des fondus. Sauf que le fondu, je sais pas trop. Et de base, j'avais pas envie de manger trop lourd. J'ai pas envie de manger trop lourd le midi. Parce que je marche. Et manger trop lourd, c'est risquer de faire une digestion difficile après en marchant. Mais là c'était sympa. Et j'en ai eu pour 1070 yens, c'est-à-dire 8 € à peu près. Bon, par contre, c'est pas des grosses portions. Hein. Même si je mange pour pas cher, c'est pas des grosses portions. C'est suffisant pour me caler. Mais je sens que l'après-midi, je vais avoir un creux, quoi. J'ai visité ce bâtiment, donc c'est gratuit. Il n'y a pas grand chose à voir. Un petit sanctuaire, un petit lieu de prière.
à l'intérieur, une représentation de Bouddha en statue, et il y a une galerie d'art dedans. Alors, les œuvres sont vraiment belles, techniquement. En revanche, ouais, c'est dans un lieu de culte et on te dit viens, achète des œuvres d'art. Un peu bizarre. Je suis rentré dans l'enceinte du Toji, donc ce temple bouddhique avec la grande pagode, qui est pas loin de la gare de Kyoto. Et du coup, j'ai pris l'entrée complète à 5000 yens, donc à peu près 8 €, ou un repas du midi. Et du coup, ça me donne accès à plusieurs bâtiments et je vais les faire. Premier bâtiment, celui-ci, qui est le Kodo, qui date de 835, enfin qui a été surtout reconstruit dans cette forme-là en 1491, c'est quand même assez vieux. C'est un bâtiment qui contient beaucoup de grosses statues de Bouddha sous différentes formes. Le problème, c'est que je ne connais pas le bouddhisme en termes de religion et de mythologie, donc je vois les choses et je me dis oui, si je raccroche à ce que je connais des cultures européennes, la présence d'épée indique certaines formes de martialité, mais je ne sais pas ce que signifient exactement tous les symboles qui sont représentés. C'est un peu dommage. Moi qui aime beaucoup l'histoire, d'être devant et pas avoir suffisamment de détails pour comprendre l'importance. Donc là, je me suis devant le Kondo. Pareil, je ne vais pas prendre en photo à l'intérieur, ce sera très certainement interdit. Ouais, c'est interdit. Je viens de sortir du Kondo, donc là encore un bâtiment très vieux mais qui a été reconstruit plus récemment, 1600. Et du coup on voit que le bois à l'intérieur est très vieux et très massif. Et il y a quand même plein de décorations. On voit à l'extérieur, mais à l'intérieur pareil, c'est que une espèce de grille de planches de bois. C'est assez impressionnant en vrai. Puis l'atmosphère qui règne n'est pas trop humide. En même temps il fait sec en ce moment. Là encore des statues de Bouddha, mais il y en a 3. Du moins il y en a une de Bouddha principale avec cette mini Bouddha qui sont sur son auréole, et 2 des adjoints de Bouddha, le soleil et la lune. Je vous explique un peu ce qui se passe. Ces sculptures, je pense que c'est des bronzes. Ils ne précisent pas jusque-là, ils ne précisent pas ce que c'est comme matériau et comme technique. Mais il semblerait que ce soit des bronzes forgés. Ça n'a pas l'air d'être ça n'avait pas l'air d'être fondu. Je pense que c'est forgé et c'est quand même pas mal regorgé de détails pour une aussi grosse structure. Donc c'est quelque chose qui est assez détaillé. Après bon, comme je le dis, je connais pas le bouddhisme, donc je suis un peu laissé de côté sur ça. Je me trouve devant la pagode, cette grande tour, on va dire d'une certaine manière. Cette tour, comme il est expliqué encore dans le fascicule, on ne peut pas y monter, on ne peut pas y rentrer dedans, sauf célébration particulière. Par contre là je vois un gros groupe qui est en train de rentrer dedans, donc c'est pas trop. Ouais, normalement c'est censé être fermé, mais du coup là j'ai l'impression qu'il y a des gens qui rentrent, mais peut-être qu'ils ont payé pour, je sais pas trop. En tout cas je vais voir. Ce qui est dit sur le bâtiment, c'est qu'il a été détruit, il a été reconstruit en 1600, et que ce qu'il a détruit en fait c'est un incendie causé par un éclair. Donc là non, j'ai bien l'impression qu'il y a un paratonnerre qui a été installé pour éviter que ce soit produit. Mais que c'était la suivi des tremblements de terre qui l'a pas mis debout, puisque la structure est quand même très ingénieuse pour
subir des tremblements de terre sans en être impacté. Et d'ailleurs, sa structure lui permet de se déplacer, enfin chaque étage permet de se déplacer indépendamment les uns des autres, ce qui permet de mieux absorber les vibrations. Donc c'est pas mal ingénieux. Je vais me déplacer autour pour faire le tour et voir si je peux rentrer dedans. J'ai pu visiter l'intérieur de la pagode parce que le ticket à 1000 yens te permet de rentrer dedans, mais c'est rapide à faire. En revanche, d'un point de vue architectural, c'est quand même pas mal impressionnant. Nous Européens qui sommes vraiment habitués à la pierre, de voir une structure qui est vraiment uniquement faite en bois, aussi haute, et de voir à l'intérieur comment c'est fait, c'est quand même quelque chose d'impressionnant. Je pense que les temples, pour moi les temples sont beaucoup plus impressionnants pour la partie architecturale que la partie vraiment spirituelle, puisque il y a beaucoup de statues, hein, et les statues sont de bonne qualité, mais je ne comprends pas les symboles. Donc là il y a 4 statues de Bouddha avec, on va dire, un peu ce qui les accompagne. Il y a quelques peintures mais assez sobres. Ouais. En tout cas, par contre, des structures en bois aussi vieilles, aussi hautes, aussi travaillées, ça a quand même une certaine, ça impose quand même un certain respect. Depuis que je me balade, il y a toujours au moins 1 ou 2 sakuras qui sont un peu précoces. Mais là, je pense que vous pouvez le voir. Donc ces arbres là, je pense que ce sont les sakuras puisqu'ils sont beaucoup mis en valeur par des spots lumineux. Et les bourgeons sont vraiment tout petits. Donc quand ils disent sur le fascicule comme quoi c'est en début avril que ça bourgeonne complètement, et ben c'est peut-être pas faux. Ouais, tout le monde fait sa petite photo commerciale de la pagode avec les cerisiers, mais enfin bon, ils ont bien raison, j'ai fait pareil. Donc j'ai terminé avec ce qui était à l'arrière, mais apparemment le billet à 1000 yens, c'est pas pour la pagode. Le billet de 600 yens est suffisant. Donc comme vous ne faites pas voir comme moi, sauver 2,5 €. En revanche, ça donne l'accès au Kanji-in Temple, qui se trouve à l'arrière. Donc je vais voir si il y a quelque chose à voir là-bas. Terminé la visite de la salle de réception. Donc c'est vraiment l'ambiance maison de noble quand on pense Japon, du Japon traditionnel. C'est assez joli, assez atypique à visiter. Après ça se fait très vite et il n'y a pas d'œuvre d'art particulière, mais c'est toute une ambiance d'architecture et de jardin et de couloirs qui s'entremêlent entre couloirs intérieurs et couloirs extérieurs. Donc le second lieu que j'avais en tête, qui est encore un temple bouddhique,
se trouve à 50 minutes à pied et sera très certainement fermé à 16 h, comme tout ce qui est d'intérêt à Kyoto. J'ai pris l'option vélo puisque ça durait 40-45 minutes à pied. Il n'y a pas le Google Maps avec vélo, mais en divisant par deux, ça faisait 20 minutes, ce que j'ai pris comme temps. Donc autant de temps que, voire même moins qu'en transport, pour moins cher. J'ai rechargé pour 2 €. J'étais obligé de recharger un minimum 2 €. Et c'est juste 100 yens que ça m'a coûté. Donc j'ai encore 200 yens à dépenser pour le truc de vélo et je suis arrivé plus vite. Donc tant mieux. À partir de ce moment, c'est à droite pour les sportifs, à gauche pour le reste des touristes. Je profite du calme, parce qu'il y a beaucoup moins de touristes d'un seul coup, pour dire dans quel lieu je suis. Je suis dans Fushimi Inari Taisha, je crois que c'est comme ça que ça se prononce. Donc c'est surtout pour parler du début, partie qui était très touristique avec l'espèce de marché. Et là, je fais l'ascension du mont Inari. Jusque là, c'est une randonnée très intéressante, qui est facile, même si on fait une ascension, il y a beaucoup d'étals, même des distributeurs pour récupérer de l'eau. Donc c'est pas cette partie-là qui est difficile. En revanche, en termes de toilettes, il n'y en a pas beaucoup, et vu que c'est une montagne sacrée, il est attendu de ne pas uriner partout. En revanche, même s'il y a un aspect spirituel, je trouve que c'est un aspect beaucoup plus mercantile, avec la vente des petites portes à mettre sur les sanctuaires pour ses vœux, ses souhaits. Je trouve ça beaucoup plus une optique marchande, sachant qu'il y en a, ça coûte 100 € quand même. Enfin, après c'est peut-être aussi une manière de rémunérer l'entretien de ces lieux. Donc on n'a pas pour rien faire sans argent, de toute façon, c'est sûr. Je viens de dépasser le sommet, donc il n'y a pas spécialement de point de vue, c'est juste un dernier sanctuaire. Donc je redescends.
retour à l'hôtel. Je suis tanné. Pas étonnant, puisque hier j'ai fait grosse randonnée. Aujourd'hui, j'ai quand même marché pour grimper la montagne de ce sanctuaire, de ce temple. Je ne me rappelle plus du nom d'ailleurs. Je me marquerai. C'est quelque chose que je recommande, mais j'ai dit mes impressions tout du long, donc je vais pas m'étaler. Je suis passé par la gare de Kyoto pour payer mon ticket de Shinkansen de demain. Et donc cette fois-ci, j'ai encore 2 tickets, sauf que celui-ci, c'est le reçu. Et l'autre, c'est le ticket. Et ce ticket, il ressemble beaucoup plus à celui que j'avais au tout début. Donc, lorsque j'ai fait Tokyo-Osaka. Et je pense que j'avais loupé une des options lorsque j'avais sélectionné mon ticket pour aller à Kyoto. Je pense que j'avais oublié le Fair Express. Et là, cette fois-ci, j'ai bien sélectionné le Fair Express. Et donc, du coup, là, il m'a marqué les deux. J'ai l'impression. Bon, je redemanderai le matin. Ce ticket a l'air d'être beaucoup plus rempli que le premier, en fait. Donc, je pense que je suis bon. Pour ce soir, qu'est-ce que je fais ce soir? Oui, puisqu'il n'est que 17h26. Alors, qu'est-ce que je vais faire? La raison pour laquelle je suis rentré assez tôt, c'est que je dois faire une machine. Je pue, mais toutes mes affaires puent, je suis pourri. Je crois que j'ai juste un t-shirt de rechange, c'est tout. Même ce jean là d'ailleurs, faudrait que je le lave, mais je vais pas me balader à poil dans l'hôtel. C'est pour ça que je suis rentré. Là d'abord je vais aller me laver, puis ensuite je vais aller aux machines. Je vais aller au restaurant. J'ai trouvé un autre restaurant qui est pas très loin de l'hôtel. À la base, j'aurais bien voulu tenter d'autres restaurants plus en ville. Mais j'ai des impératifs du style faire une machine à laver. Parce que sinon demain, j'ai rien à mettre en fait. Hey, c'est l'outro un peu de la galère. Puisque j'ai eu mon trépied qui a lâché. Mon trépied que j'ai acheté à 10 € Jiffy, il a fait 10 jours. Et puis là, il est cassé. Bon, tant pis, c'est pas grave. Je vais le faire à la main et ça va m'obliger à être plus concis pendant les autres trous. Le deuxième truc, c'est que j'ai pris 2-3 vidéos quand je suis parti pour chercher un restaurant. Et sauf que c'est les vidéos que j'ai prises, mais il y a un effet de ralenti. C'est peut-être certainement que c'est moi qui n'ai pas sélectionné lors de la prise vidéo le bon mode, puisque je crois que j'ai un mode ralenti. J'ai très certainement utilisé celui-ci par mégarde. Bon, c'est pas grave. Pour faire un rapide tour, actuellement j'ai à l'étage supérieur des machines à laver dont ma machine est en train de tourner au programme séchage. Je suis sorti déjà pour chercher un restaurant pour manger. À la base je voulais manger un curry, j'avais remarqué un curry japonais qui était très bien noté, pas très loin. J'y suis allé, en fait c'était fermé, donc j'ai rebroussé chemin pour aller juste devant l'hôtel, puisque vraiment fatigué, je voulais pas trop bouger. C'est un curry, mais le curry semble pas être trop japonais. Alors c'est un japonais qui sert, mais ça a beaucoup plus des inspirations de ce qu'il dit sur les avis Google pakistanaises. En tout cas c'était très bon, très épicé aussi. Programme de demain. Je l'explique dès maintenant, puisque demain matin, ça va être la course. Je ne pense pas pouvoir faire d'intro le matin. Je me lève à 7 h du matin. Je compte partir à 8 h. C'est histoire d'être large. De 8 h, je vais jusqu'à la gare de Nijo, qui est pas loin, donc à 10 minutes à pied. Je prends le train pour aller jusqu'à la gare de Kyoto. Gare de Kyoto, je vais prendre un Shinkansen. Ce Shinkansen est à 9 h 08, celui que j'ai payé. Vu que je serai en avance, je vais demander pour savoir si j'ai bien les bons tickets. Enfin, je repasserai, j'essaierai de passer, et si ça me rejette, je demanderai à payer le fer. Mais je crois que je l'ai déjà payé de toute façon. Ce Shinkansen, il fait direction donc là, de Kyoto vers Tokyo. Mais je ne m'arrête pas à Tokyo. Je vais m'arrêter avant à Shizuoka.
De Shizuoka, je vais prendre un train local. Ce train local va m'amener à une autre destination, à une autre petite ville. De cette petite ville, je prendrai un bus. Ce bus, c'est un peu l'élément le plus déterminant. Ce bus-là est mon hôtel, puisque l'hôtel, il faut que j'y sois entre 15 et 17 heures, ou 15 et 18 heures pour le check-in. Le but, ça va être d'arriver avant 15 heures ou entre 15 heures et 18 heures. Pour cela, j'ai deux plages horaires de bus qui peuvent me permettre de faire ça. De mémoire, c'est 11 heures et 15 heures les départs, ou 11 heures et 14 heures. Mais en tout cas, ce que je veux, c'est prendre le premier de ces deux bus. Il y en a 4 ou 5 dans la journée au départ de cette ville. Et l'idée, c'est si je loupe le premier, je pourrais récupérer le deuxième. Et je ne veux pas louper le premier. Donc c'est pour ça que j'ai pris un Shinkansen 1 heure en avance par rapport à ce que me proposait Google Maps. De même, le train local, il en passe tous les quarts d'heure, toutes les 20 minutes. Donc je serai en avance pour prendre le bus. Le but, c'est pas de louper le bus. Je vous donne pas la destination tout de suite. Ça sera la découverte le lendemain. Et puis voilà, c'est tout bien. Que dire de plus? Ouais, vous me voyez là avec une chemise. C'est la chemise que j'ai achetée à Akihabara. Jusque là, je la mettais pas puisque je sais pas de faire à repasser. Alors même si elle froisse pas beaucoup, je voulais au moins la repasser une première fois avant de la mettre. Sauf que j'ai rien d'autre à mettre et entre crever de froid avec juste un débardeur ou juste paraître négligé, je préfère passer négligé pour juste aller au restaurant à côté. Je vous laisse là, je monte ça et on se dit à demain.